Alors, la première difficulté, c'est d'entrer en contact avec Félix pour le prévenir. Cette femme dans l'Armée des Ombres, elle est à la fois Lucie Aubrac, Il faudra que Félix nous attende. qui a été mon professeur d'histoire en classe de philosophie pendant l'année 39-40, et dont je n'ai plus jamais entendu parler pendant les années qui ont suivi, et que j'ai retrouvé après la Libération, et dans laquelle j'ai reconnu mon professeur d'histoire, parce que après la Libération, on a raconté l'histoire de cette femme extraordinaire qui avait été une grande résistante. Je savais donc, en jouant à l'Armée des Ombres, que c'était très troublant pour moi de jouer cette femme que j'avais connue gamine. Enfin, dans l'Armée des Ombres, c'est Lucie Aubrac et d'autres aussi, c'est un condensé. Mais ce qui est devenu encore plus ambigu pour moi et un peu, à la limite, un peu indécent, c'est que pour me maquiller dans l'Armée des Ombres, j'avais une femme qui est restée ma maquilleuse après pendant de très longues années. Maintenant, elle s'est arrêtée de travailler. C'est une femme qui s'appelle Maude Bégon et qui, elle, est une autre Lucie Aubrac, qui a eu moins de chance que Lucie Aubrac parce qu'elle n'a pas pu s'envoler vers l'Angleterre comme Lucie Aubrac, mais qui, elle, a été piquée à Clermont-Ferrand, a fait des mois de forteresse et a fait près de 2 ans de camp de concentration. Et j'étais là, j'étais devant ma glace, comme toutes les actrices du monde, devant leur glace de maquillage, et Maud me passait m'arranger pour que je sois pas trop moche, parce que dans un film, une résistante, ça doit pas être moche non plus, physiquement. Alors elle m'arrangeait de son mieux. Et je me rappelle un matin où elle était occupée à me poser des bouts de cils comme ça pour que je sois un peu plus affriolante. J'avais honte. Et je le lui ai dit, je lui ai dit, mais dis donc, j'ai voulu casser cette espèce de gêne que j'avais. Je lui ai dit, est-ce que tu t'en mettais, toi, des fossiles à Clermont quand elle est rencontrer les gens de ton réseau? Et elle a rigolé, elle m'a dit non. Là, je veux dire, ça a terriblement compté pour moi, le fait d'avoir l'âge que j'avais pour jouer ça, me dire que j'avais pas été ça, moi, dans ma vie à moi, et que j'avais, et dans ma mémoire, cette femme formidable qui est Lucie Aubrac, et à côté de moi, avec sa boîte à maquillage pour me bien m'arranger, l'autre, c'est-à-dire la même. Et ça a été très troublant. Après la guerre, évidemment, on s'est trouvé tout d'un coup sur un plan... Enfin, on s'est trouvé vedette, en somme, parce qu'on avait eu quelques actions un petit peu extraordinaires et que ces actions défrayaient la chronique et les articles des journalistes. Mais on ne s'imaginait pas du tout que ça donnerait lieu à des œuvres de cinéma. En tout cas, on ne l'a jamais imaginé pendant la guerre, parce que pendant la guerre, on avait d'abord quelque chose de primordial, il fallait survivre. C'était ça la chose essentielle. On ne pensait pas du tout qu'on faisait du cinéma. On avait bien quelquefois conscience qu'on faisait des actes extraordinaires qui n'avaient rien à voir avec la réalité quotidienne et puis rien à voir avec la vie à laquelle on avait été préparé. Mais de toute manière, on ne s'imaginait pas du tout qu'un jour, on serait... on deviendrait des thèmes de cinéma ou des thèmes de romans. C'est évident. Autant on peut, sans aucun complexe, devenir un personnage historique très éloigné dans le temps, parce qu'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas l'œil des gens qui peuvent vous regarder faire ce qu'ils ont fait eux d'admirable, et de le faire vous en tant qu'acteur, faire votre métier avec leur héroïsme. Et
quand cet héroïsme s'est manifesté dans une période encore aussi proche, encore que pour les gosses, c'est très très loin, 40 ans, mais c'est pas si loin que ça quand même. Je pense que c'est difficile d'aborder ces personnages-là sans une certaine honte de ne pas avoir été aussi bien que ces gens-là l'ont été.